Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin. Voici le 11e épisode. Ceux qui pensent que les guérisons sont quelque chose de superficiel dans le ministère de Jésus se trompent complètement. Ceux qui croient que l'on n'a plus besoin de guérison aujourd'hui et que l'essentiel est d'annoncer l'Évangile oublient la méthode pastorale de Jésus. Nous planifions et nous recherchons 1000 moyens d'attirer les gens qui viennent de moins en moins à l'Église. Nous organisons fêtes, concerts, partages, etc. Et les résultats sont pauvres. Jésus, lui, guérissait les malades et les gens venaient en masse, si nombreux qu'un jour on fit passer un paralytique par le toit de la maison de Pierre car il n'y avait pas moyen de passer dans la foule. Aujourd'hui, c'est la même chose qui arrive. Quand Jésus guérit les malades, ce sont des foules qui viennent, des foules qui ne tiennent même pas dans les stades, et c'est alors que nous leur annonçons le royaume de Dieu. Les conséquences sont beaucoup plus grandes que les simples guérisons physiques, car les signes du pouvoir de Dieu ne sont pas seulement un spectacle, ils aident efficacement le renouveau de la vie de foi. C'est ce que dit la lettre de l'archevêque de Tahiti à mon supérieur provincial, dont nous transcrivons intégralement la première partie. Papeete, le 30-11-80. Mon révérend père, absent du diocèse pendant tout le séjour du Père Tardif, du 21 octobre au 14 novembre, j'ai constaté dès mon retour le 26 novembre le changement dû à son passage. Je ne reviens pas sur la description que vous avez déjà faite le père Hubert, mon frère. Je voudrais simplement vous dire. Le nombre des pratiquants le dimanche a considérablement augmenté. Deuxièmement, un certain climat œcuménique s'est instauré. Troisièmement, la vie spirituelle partout naît ou renaît. Quatrièmement, les conversions ont été importantes et les confessions extrêmement nombreuses. Cinquièmement, le clergé, les religieuses, les frères ont grandement apprécié la prédication du Père Tardif. Sixièmement, les mariages en préparation vont permettre la régularisation de quantité d'unions illégitimes et certainement un renouveau de la vie familiale. Jamais le diocèse n'a connu une telle poussée de foi. Nous avons eu 2 synodes, une révision apostolique, des retraites assurées par d'excellents prêtres dans les 15 dernières années. Nous avons connu des grandes manifestations religieuses, mais aucun résultat populaire et profond comparable à celui-ci. Père Michel Copenrath, archevêque de Papeete. Un seul exemple entre 1000 de ce qui arriva à Tahiti suffit. Pendant la messe pour les malades, un aveugle commença à pleurer pendant l'élévation de l'hostie sainte, et tandis qu'il séchait ses larmes, il commençait à voir. En rencontrant Jésus, lumière du monde, il recouvra la lumière dans ses yeux. Cela impressionna beaucoup Gabilou, célèbre chanteur du Pacifique, 2e prix d'Eurovision. Il s'inscrivit pour la seconde retraite, durant laquelle il se repentit, se confessa et communia. Lors de la messe de clôture, il témoigna en disant « Il y a eu ici beaucoup de guérisons, mais la plus grande, c'est moi qui l'ai reçue, car le Seigneur m'a guéri spirituellement. Cela faisait 16 ans que j'étais éloigné de la vie chrétienne et que des sacrements et des sacrements. Mais pendant cette retraite, j'ai rencontré Jésus
et je ne veux plus vivre ni chanter que pour lui. Il répéta son témoignage à la télévision et ensuite dans le stade devant 20 000 personnes. Aujourd'hui, il évangélise avec des chants charismatiques, interpellant les jeunes. Jésus est aussi le Seigneur des chanteurs et des artistes. Les guérisons ont un objectif très clair dont nous devons tenir compte. L'archevêque de Brazzaville l'a manifesté d'une façon magnifique dans une lettre circulaire à toutes les paroisses de son archidiocèse que nous transcrivons partiellement ici. Brazzaville, le 7 octobre 83. Nous avons été très contents de la prédication du Père Tardif qui a repris le thème du centenaire de l'évangélisation du Congo, le renouveau de la foi. Ces prédications furent souvent accompagnées de guérisons spirituelles, morales et physiques. Le spectacle le plus épatant dans ces guérisons, c'était de voir, pendant la prière, les malades guérir, les paralytiques marcher, les muets parler. C'était revivre les temps de l'Église primitive avec Jésus. Mais que personne n'oublie l'objectif de ces signes miraculeux de Jésus. Ils sont un témoignage pour éveiller la foi de ceux qui ne croient pas et pour fortifier la foi des croyants. Heureux vos yeux parce qu'ils voient et heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous assure que beaucoup de prophètes et de justes désirèrent voir ce que vous voyez mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Matthieu 13, de 16 à 17. Le Père Tardif nous a prêché un évangile de vérité et non de mensonge. Avoir vu ces signes et ne pas croire, voilà ce que Jésus appelle prêcher contre l'Esprit Saint, car on se refuse à voir la vérité, ce qui est très grave. La prédication puissante que nous avons vécue laissera une trace profonde, dont des générations congolaises parleront pendant longtemps, comme on parle encore de Jésus-Christ, de ses dits et de ses signes. Monseigneur Barthélemy Batontou, archevêque de Brazzaville. Je crois que les textes bibliques et même les témoignages des saints dans la vie de l'Église sont si nombreux qu'il n'est pas nécessaire de justifier ou d'attaquer les guérisons. Mais la question de fond devrait être: est-ce que je crois que Dieu peut me guérir? Ai-je la foi dans le pouvoir de guérison de Jésus qui peut passer à travers moi pour guérir d'autres personnes? Parfois nous craignons les merveilles de Dieu pour la simple raison que nous ne les comprenons pas. L'évêque de Sangué-Lima, au Cameroun, m'avait invité à une retraite sacerdotale. Il convoqua tous ses prêtres, mais l'un d'eux lui dit: « Je ne veux pas y aller, car là-bas, on ne va parler que de miracles et encore de miracles. » L'évêque lui répondit: « Vas-y, n'aie pas peur. Le thème de la retraite n'est pas la guérison, mais la prière. » Ce prêtre accepta d'y aller, plutôt sur la suggestion de l'évêque que par conviction. Ainsi commença la retraite. Mais le 3e jour, il se mit debout devant les autres et dit: « Je souffrais d'une arthrite déformante dans les mains qui m'empêchait même d'attacher les lacets de mes chaussures. De plus, il faut que je vous dise que je ne voulais pas venir à cette retraite, craignant qu'on n'y parlât que de miracles. Mais pendant la messe d'hier, j'ai senti comme une grande chaleur dans les mains. Je veux rendre gloire à Dieu, parce que je suis parfaitement guéri, je peux bouger mes mains. » Alors j'ajoutai en riant: « Tu ne voulais pas entendre parler de miracles, et maintenant c'est toi qui ne cesses de proclamer les merveilles du Seigneur. » Tout le monde riait et louait Dieu, tandis que lui bougeait les mains et les montrait. Notre attitude doit être celle de l'abandon complet entre les mains du Père d'amour. Il a un plan merveilleux pour nous. Le 8 février 1984, nous avons célébré une Eucharistie pour la santé physique des malades qui liront ces pages. Qu'ils s'unissent par la foi à cette prière en déposant leur vie entre les mains de Jésus.
Et cette belle prière, chers amis, nous allons l'entendre de la bouche de François. Donc, tous ceux qui sont malades doivent mettre tout leur cœur et leur croyance dans cette prière. Écoutez-la. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es vivant et ressuscité. Nous croyons que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel et en chacun de nous. Nous te louons et nous t'adorons. Nous te rendons grâce, Seigneur, de venir jusqu'à nous comme pain vivant descendu du ciel. Tu es la plénitude de la vie. Tu es la résurrection et la vie. Tu es, Seigneur, la santé des malades. Aujourd'hui, nous voulons te présenter tous les malades, car pour toi, il n'y a pas de distance, ni dans le temps, ni dans l'espace. Tu es l'Éternel présent et tu les connais. Maintenant, Seigneur, nous te demandons d'avoir compassion d'eux. Visite-les à travers ton évangile, pour que tous reconnaissent que tu es vivant dans ton Église aujourd'hui. Nous te supplions, Jésus, aie compassion de ceux qui souffrent dans leur corps, de ceux qui souffrent dans leur cœur et de ceux qui souffrent dans leur âme, car ils prient et lisent les témoignages de ce que tu es en train de faire par ton esprit rénovateur dans le monde entier. Aie compassion d'eux, Seigneur. Dès maintenant, nous te demandons, bénis-les et fais que beaucoup recouvrent la santé. Que leur foi grandisse, que leur confiance en toi soit renouvelée et qu'ils s'ouvrent aux merveilles de ton amour, pour qu'eux aussi soient témoins de ta force et de ta compassion. Nous te le demandons, Jésus, par le pouvoir de tes saintes plaies, par ta sainte croix et par ton sang précieux versé pour nous. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les dans leur corps. Guéris-les dans leur cœur. Guéris-les dans leur âme. Donne-leur la vie en abondance. Nous te le demandons par l'intercession de ta mère, la très sainte Vierge Marie, la Vierge des douleurs, celle qui était présente, debout, près de la croix, celle qui, la première, contempla tes saintes plaies et que tu nous as données pour mère. Aujourd'hui, Seigneur, nous te présentons dans la foi tous les malades qui nous ont demandé une prière et nous te demandons de soulager leur maladie et de leur rendre la santé. Nous te demandons, pour la gloire du Père du ciel, de guérir les malades. Fais qu'ils grandissent dans la foi, dans l'espérance,
et qu'ils reçoivent la santé pour la gloire de ton nom, pour que ton règne continue à s'étendre de plus en plus dans les cœurs, à travers les signes et les prodiges de ton amour. Nous te demandons tout cela, Jésus, parce que tu es Jésus. Tu nous as révélé que tu as pris sur toi toutes nos douleurs et, par tes saintes plaies, nous avons été guéris. Tu es le bon pasteur et nous sommes tous des petites brebis de ton troupeau. Nous sommes si sûrs de ton amour qu'avant de connaître le résultat de notre prière, dans la foi, nous te disons merci Jésus pour tout ce que tu vas faire en chacun d'eux. Merci pour les malades que tu es en train de guérir à présent, que tu es en train de visiter par ta miséricorde. Merci Jésus pour tout ce que tu vas faire. Nous le déposons entre tes mains dès aujourd'hui. Plonge-le dans tes saintes plaies. Recouvre-le de ton sang divin. Et qu'à travers ce message, ton cœur de bon pasteur parle au cœur de tant de malades. Gloire et louange à toi, Seigneur. Il est bien entendu, chers auditeurs, que cette prière de guérison est valable pour tous ceux qui l'ont écoutée. Si vous avez des témoignages de guérison à nous faire, faites-le nous savoir. Merci. C'était le 11e épisode. Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin.